cet homme jeta les vêtements de sa mère, décidant de couper les ponts avec elle. Il s'écria « Je ne suis pas ton fils, et tu n'es plus ma mère ». Puis il tira sur les vêtements de sa mère et la chassa. Jacques n'arrêtait pas de réprimander sa mère, qui ne pouvait que rester là, silencieuse. L'homme, au bord de la rupture, s'en alla, tandis que sa mère restait là. Perdue, la pluie commença à tomber, et elle regardait l'horizon. Sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer, et sa petite fille était à l'hôpital après un accident. Elle avait retiré le tuyau d'oxygène de la fille, ce qui avait conduit à l'effondrement de son fils. Elle passa toute la nuit sous la pluie, perdue dans des souvenirs d'enfance, se rappelant que lorsque son fils était blessé, manger des cerises soulageait la douleur. Elle cueillit beaucoup de cerises pour aller à l'hôpital, mais confondit sa petite fille avec son fils, répétant que les cerises faisaient disparaître la douleur. En voyant sa mère ainsi, Jacques ressentit des regrets. L'amour maternel était toujours présent. Soudain, sa mère s'évanouit, et même dans le coma, elle murmurait le prénom de son fils. Mais en pensant à l'état de sa mère, il se rappelait que cela avait causé une fausse couche chez sa femme, et qu'elle l'avait quitté à cause des reproches de sa mère. Il ne pouvait pas lui pardonner. À cet instant, une alarme retentit du côté de sa fille. En entrant, il découvrit que son visage était couvert de larmes. Peu importe combien Jacques tentait de la réconforter, sa fille ne cessait de pleurer. Sa sœur pensa que la petite éprouvait de la peine pour leur grand-mère. Alors Jacques dit à la fille qu'il avait déjà pardonné à sa grand-mère. Étonnamment, la fille cessa vraiment de pleurer. À ce moment-là, la grand-mère désigna la télévision et dit « gros derrière ». Jacques comprit alors que ce que sa mère avait dit à propos du gros derrière et de 11h55 faisait référence aux informations sur le véhicule et à l'heure de l'accident. Jacques décida d'emmener sa mère chercher le véhicule responsable. Ils se rendirent au garage. La grand-mère sortit avec les documents, mais fut percutée par un camion. Instantanément, elle se remémora les événements, se rappelant des circonstances et de la direction de fuite du véhicule. Ainsi, Jacques et sa mère entamèrent leur quête. Sur le chemin du retour, la voiture tomba en panne. Alors ils appelèrent un dépanneur. Arrivé au garage, la mère vit un tableau d'affichage et encercla les chiffres sur le formulaire, écrivant 11h55 dans la colonne du numéro de plaque. En réalité, 1155 n'était pas une heure, mais le numéro de la plaque.